géopolitique, source d'énergie alternative, pourquoi insister sur le pétrole? Nous nous interrogeons encore ce jeudi 13 avril de l'an de grâce 2023. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, cette chaîne qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Les énergies renouvelables sont des énergies provenant de sources naturelles qui se renouvellent à un rythme supérieur à celui de leur consommation. La lumière du soleil et le vent, par exemple, constituent de telles sources qui se renouvellent constamment. Les sources d'énergie renouvelables sont abondantes et sont présentes partout autour de nous. Mais pourquoi ne pas les utiliser et utiliser quelque chose qui n'est pas renouvelable? En revanche, nous dit-on, les combustibles fossiles, charbon, pétrole et gaz sont des ressources non renouvelables qui mettent des centaines de millions d'années à se constituer. Les combustibles fossiles, lorsqu'ils sont brûlés pour produire de l'énergie, provoquent des émissions de gaz à effet de serre nocifs tels que le dioxyde de carbone. Alors, pourquoi continuer à insister sur le pétrole, à utiliser justement ces énergies qui ne sont pas renouvelables? On nous fait également savoir, mesdames, messieurs, que la production d'énergie renouvelable génère bien moins d'émissions que la combustion de combustibles fossiles. Afin de faire face à la crise climatique, on nous fait savoir également qu'il est primordial de passer des combustibles fossiles qui sont actuellement à l'origine de la majeure partie des émissions à effet de serre aux sources d'énergie renouvelables. Les énergies renouvelables sont désormais moins chères dans la plupart des pays et permettent de créer 3 fois plus d'emplois que les combustibles fossiles. Nous insistons sur la question, pourquoi donc continuer à insister sur le pétrole? Qu'est-ce qui se cache derrière? Quelle est la mafia qui entretient encore les combustibles? L'énergie solaire, on nous dit également, mesdames, messieurs, selon certains experts, est la plus abondante de toutes les ressources énergétiques et peut même être exploitée par temps nuageux. La vitesse à laquelle l'énergie solaire est interceptée par la Terre est d'environ 10 000 fois supérieure à la vitesse à laquelle l'humanité consomme de l'énergie. C'est pas moi qui le dis, c'est encore eux les experts qui le disent. Je me reprends, la vitesse à laquelle l'énergie solaire est interceptée par la Terre est environ 10 fois supérieure à la vitesse à laquelle l'humanité consomme de l'énergie. Les technologies de l'énergie solaire permettent également de produire de la chaleur, du froid, de l'éclairage naturel, de l'électricité et des carburants pour une multitude d'applications. Elle consiste à convertir la lumière du soleil en énergie électrique, soit au moyen de panneaux photovoltaïques, soit au moyen de miroirs qui concentrent le rayonnement solaire. Mais si tous les pays ne disposent pas de la même quantité d'énergie solaire, l'énergie solaire directe peut contribuer de manière importante au bouquet énergétique de chaque pays. On parle bien sûr de toute la planète Terre. Allez savoir ce qui se cache donc derrière le pétrole. Autre chose, on nous dit également que les coûts de fabrication des panneaux solaires ont chuté de façon spectaculaire au cours des 10 dernières années. Non seulement sont-ils devenus abordables, mais il s'agit souvent de la forme d'électricité la moins chère sur Terre. Les panneaux solaires ont une durée de vie d'environ 30 ans et se déclinent en différentes teintes selon le type de matériaux utilisés pour leur fabrication. Voilà pourquoi nous aussi, nous voulons connaître ce qui se cache derrière le pétrole. Géopolitique, source d'énergie alternative, pourquoi insister sur le pétrole? En tout cas, telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le président Badakani. Il est notre invité ce matin. Président Badakani, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon cher Jocelyn Goss. Bonjour à notre équipe technique dirigée par le généreux, le brillant et le patient Giresse. Oui. On ne le voit pas, mais c'est nous qu'on voit. Mais nous dépendons de lui. Il claque les doigts et l'émission s'arrête. Ouais, directement. Et voilà, donc nous le saluons. Il ne faut pas qu'il s'énerve. Non, on doit le caresser dans le sens du poil. Il faut négocier avec lui. C'est un rapport de force. Donc je te salue toi-même, parce que ça faisait quelques semaines, je n'ai pas pu être là pour des raisons que tout le monde sait. Oui. J'étais dans un autre front de combat qui
participe de la dynamique panafricaniste. Ça s'est très bien terminé. Voilà, je suis là cet après-midi, à tes côtés, pour continuer le combat. Le combat continue, nous n'allons pas nous arrêter, on espère seulement que vous vous êtes reposé. Oh, vous savez, quelqu'un m'a dit que le repos, c'est pour les morts. Ah, d'accord. On se reposera donc quand on sera mort alors. Non, on se repose en travaillant. Je pense quand même que le vrai Dieu s'est reposé lui au 7e jour. Ben, il paraît que c'est notre lot. C'est notre fardeau. On ne peut se reposer qu'en travaillant. En travaillant, on n'a pas vraiment le choix. Ben, merci à vous, Président Badakali, d'être avec nous cet après-midi. En tout cas, on s'organise pour trouver des espaces de repos. C'est très important. Très, très important. Le repos. Président Badakali, une question nous taraude l'esprit depuis de longues années. Vous et moi, nous nous interrogeons sur le pétrole. On parle ces dernières années, ces dernières décennies d'ailleurs de sources d'énergie alternatives, mais jusqu'à preuve de contraire, le grand business, la grande mafia se trouve derrière le pétrole. Pourquoi donc insister sur le pétrole si on peut avoir des sources d'énergie moins chères? Il est bien prévu, il est dit 10 000 fois moins cher. Ben, mon cher Jocelyn, vous posez un problème fondamental et qui pose la problématique même de la survie de l'humanité. À l'heure où les urgences qu'on nous met sur la table sont pour l'essentiel des urgences écologiques. La question du pétrole et de l'énergie, vous le posez en termes journalistiques, vous êtes extrêmement brillant. Mais notre rôle de fouiller derrière, c'est que votre rôle, c'est vous nous posez des questions pour que nous fouillions derrière. De manière fondamentale, comment le pétrole, si on ne doit pas seulement parler de pétrole, c'est ce qu'on appelle l'énergie fossile. Comment ces énergies se sont imposées en nous dans l'histoire? C'est à la faveur de la révolution industrielle, je sais. La révolution industrielle, ce n'est pas vous et moi qui l'avons initiée. C'est l'Occident. C'est l'Occident capitaliste qui est à l'origine de ce qu'on appelle entre guillemets la révolution industrielle, qui elle-même a été portée, une fois de plus, par la négation de l'humanité des Noirs, l'esclavage. C'est l'esclavage, n'est-ce pas, qui a été le soubassement de cette première révolution industrielle. Vous savez, quand on parle de révolution industrielle, souvent, on aime mettre en avant simplement les effets les plus magnifiques des révolutions, les plus plaisants, les effets civilisationnels de la révolution, la modification, l'amélioration de la vie, du confort matériel, les facilités technologiques que les révolutions entre guillemets industrielles nous apportent. Mais on ne dit jamais quelle est la face cachée des révolutions et qu'est-ce qui porte le fardeau, qu'est-ce qui est le marchepied. C'est-à-dire ce qui permet essentiellement qu'il y ait ces révolutions, on ne dit pas. Pour le cas de la révolution industrielle, sans l'esclavage des Noirs, vous ne comprenez rien, il n'y a pas de révolution. Il n'y a pas de révolution industrielle. Alors donc, il faut partir de là, c'est-à-dire, il faut bien comprendre, quand on pose la couverture de pétrole, c'est le problème du capitalisme qui est sur la table. C'est le problème, n'est-ce pas, de cette vision de l'économie, de cette idée de l'économie centrée autour de l'industrialisation qu'il faut mettre sur la table. Je voudrais vous rappeler que l'humanité a vécu longtemps sans ce type d'industrialisation. Très très longtemps. Alors si on prend l'avènement de l'Occident, jusqu'à aujourd'hui, soyons généreux, 650 ans, 700 ans trop. Mais l'humanité a vécu combien de siècles, combien de millénaires? Combien de millénaires l'humanité a vécu? N'est-ce pas? Sans entrer dans ce cycle vertigineux de l'industrialisation tel que l'Occident l'a conçu. C'est un débat sérieux qui est sur la table. C'est un débat extrêmement profond qui va au-delà du pétrole. Et là encore, c'est votre génie de poser des questions comme celle-là sur la table. Le pétrole n'est que, comment on dit ça? N'est qu'un aspect. N'est qu'un aspect majeur de cette affaire. Mais c'est l'idée même de l'économie dans sa relation avec l'avenir des humains que nous mettons sur la table quand on parle du pétrole. Donc, vous savez, depuis un bon bout de temps, la question des énergies alternatives, vous la posez, mais elle est inséparable de la question même du capitalisme. Parce que quand on parle d'énergie renouvelable, c'est un ensemble de sources d'énergie qui sont disponibles, qui sont connues. Vous avez cité l'énergie solaire, vous avez l'énergie éolienne, vous avez la biomasse, vous avez l'hydrogène. Vous avez, par exemple, il y en a qui sont déjà expérimentés assez bien. Vous avez par exemple la biomasse, les biocarburants, la bioénergie, l'énergie hydraulique. Donc c'est connu. Il y en a. On connaît ces énergies-là. Mais le problème, il est quoi? C'est que si on pose le problème, sans mettre sur la table l'obstacle majeur, qui est le capitalisme, on bavate. Parce que pour qu'une énergie soit disponible, il ne faut pas simplement qu'elle existe dans la nature.
il faut qu'on mette sur pied des procédés pour la domestiquer et pour la mettre à la portée du consommateur le plus périphérique qui puisse exister. Alors, ça suppose donc d'étudier le cycle de vie de l'énergie, les équipements, les moyens de l'exploiter. Tous ces concepts, donc vous voyez, c'est tout un ensemble, n'est-ce pas, qu'il faut questionner. Or, dans le système capitaliste, on ne met sur la table que ce qui est plus rentable. En tant que capitaliste, ce qu'on privilégie, ce n'est pas ce qui est bon pour l'humain. Ce n'est pas ce qui est bon pour l'humain, ce n'est pas ce qui est bon pour la société, Jocelyn Gosse. Ce qu'on privilégie, c'est ce qui est rentable pour le capitaliste. Pour ce qu'on appelle, entre guillemets, les actionnaires, les investisseurs. C'est eux maintenant qui sont l'espèce la plus cherchée dans l'humanité. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'humanité se réduit aux actionnaires et aux investisseurs. S'il y a des gens, c'est une catégorie de la société qui est très utile et qu'on doit préserver, ce sont eux. C'est ce que Macron appelle les talents, les hommes de talent. Tout le reste est là. On s'en fout de vous. Donc, la question de savoir si le pétrole reste là à l'heure actuelle, c'est que l'humanité, je voudrais vous rappeler que le pétrole, c'est 80% encore de l'énergie consommée. Oui. Plus de 80, 82, 85% de l'énergie consommée. Ça dépend des chiffres, mais on est entre 80 et 85%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens bavardent là, ils font le discours, mais en réalité, tous sont attachés au pétrole. Et quand on parle de pétrole, l'Afrique n'est qu'un producteur. L'Afrique n'impose même pas les prix. On nous impose les prix. Rares sont les régimes en Afrique qui ont pu établir un rapport de force qui les a permis d'imposer des prix justes, n'est-ce pas, aux majors pétroliers. C'est un système verrouillé, cadenassé. Donc, qui est la dorsale de la géopolitique mondiale occidentale. Le Moyen-Orient, c'est quoi? C'est le pétrole. Quand les Golfe Persique, c'est quoi? C'est le pétrole. Le pétrole. Et quand on dit pétrole, c'est aux États-Unis. Quand on dit États-Unis, on parle de qui? Les Rockefeller, les Rothschild. Quelques familles qu'on connaît très bien, qui se sont assis, n'est-ce pas, sur cette énergie, et à partir de là, on levé les empires les plus puissants que nous connaissons aujourd'hui, qui s'appellent les empires financiers. Alors, ces gens-là, pour qu'ils remettent en cause le privilège que les a donné le pétrole, il faut qu'ils s'assurent que le pétrole leur assure la même préséance, le même pouvoir de domination qu'ils ont obtenu sur l'humanité, qu'ils sont les constitutions que sont les hommes, ou bien qu'elles, à la place, si on parle des familles, que cette énergie-là, le monopole auquel ils ont exercé cette énergie-là, leur a donné un pouvoir absolu sur l'humanité jusqu'à présent. Bon, c'est en train de se terminer, mais jusqu'à présent, ils ont eu ce pouvoir. C'est la guerre en Ukraine qui est en train de vouloir faire changer ça, et encore. Parce que la guerre en Ukraine, avec le monde multipolaire, c'est que si les Occidentaux, comme ils sont en train de décliner et de perdre la guerre, vont-ils se cantonner à verdir seulement l'Europe, ou ce qu'on appelle l'Occident collectif? Dans ce cas, ce serait un rétrécissement extraordinaire des marchés tels qu'ils l'ont plébiscité, dans le cas de ce qu'on appelle la transition énergétique. Donc, pour que ce soit rentable, c'est le monde qu'il faut comme marché. Un monde multipolaire, ça pose un problème. Donc, vous voyez que les énergies fossiles ont encore de beaux jours devant eux. Mon cher gosse, ont des beaux jours devant eux. Donc, ça, j'étais en train de poser le problème. Pour dire que le problème de l'énergie du pétrole, c'est celui-là. C'est que c'est l'énergie centrale majeure, n'est-ce pas, du système capitaliste. Vous jouez très bien du concept de pétrodollar. Exactement. Pétrodollar qui était à la base du faux dollar qu'on a imposé à l'humanité pendant pratiquement un siècle. Un siècle. C'était quoi? L'Arabie Saoudite et les Américains. Le pétrodollar, basé sur la spéculation sur le pétrole. Sommes-nous en train d'en sortir? Peut-être. Avec les basculements géopolitiques qu'on observe, mais en sortir ne veut pas dire que c'est la fin de cette énergie fossile. Non. Il y a simplement, on est en train de vivre une redistribution des cartes au niveau international avec, n'est-ce pas, la défaite programmée du dollar. Mais le problème reste entier. Ça, on pose simplement le problème. Dans le fond du sujet, le discours sur le péril climatique, parce que c'est là qu'il s'agit, le danger climatique, les catastrophes climatiques, le péril sur la planète qui serait abîmée à cause de l'activité de l'homme. Ça, c'est la théorie qu'on nous met en avant. Écoutez très bien, soyez vigilants. On dit que c'est l'homme qui est dangereux pour la planète. Parce que c'est lui le principal pollueur. On épargne le système capitaliste
qui lui est un gigantesque réseau de contraintes qui pèsent sur l'homme et le dépassent. C'est très bien l'affaire. Donc, les capitalistes, c'est-à-dire les marchés financiers, c'est évident, oui, nous disent que les énergies fossiles sont responsables de la dégradation de l'environnement, bien de la destruction de notre équilibre écosystémique. C'est ce qu'ils disent. Ça, c'est leur théorie. Et que donc, il faut défossiliser l'économie mondiale. La 4e révolution industrielle et l'entrée en scène des énergies propres, c'est-à-dire vertes. Ça, c'est le postulat qu'ils nous imposent. Et à coup de publicité extraordinaire, à coup de propagande, n'est-ce pas, et toutes sortes de violences, on a fait de l'écologie la nouvelle religion du XXIe siècle. C'est-à-dire qu'on assiste à un remplacement même des vieilles religions de l'humanité par une nouvelle religion qui est celle de la protection de la planète. Il y a un problème. Le problème, il est quoi? Le problème, c'est que, qui nous parle de cette affaire? Qui nous parle de ça? Ce récit de la situation mondiale, ce récit des dangers qui pèsent sur l'humanité, à savoir le danger climatique. Oui, les inondations sont partout. Il y a la déforestation, oui. Les fleuves qui sortent de leur lit. Donc, nous allons tous mourir. Ce sont les effets. La cause, c'est quoi? Le débat, c'est sur la cause. C'est sur la cause. La cause, c'est quoi? Ils disent que c'est l'homme le pollueur. C'est l'homme. Ce n'est pas le système capitaliste qui est un problème. C'est l'homme le pollueur. Si on parle de ce fait, le système capitaliste à quel âge? Ce n'est trop gentil. Il a 400 ans, ou trop 400, 350 ans, 400 ans. Ça fait peut-être 4 siècles. Si on remonte à la révolution anglaise, la révolution en Angleterre date de l'origine du système capitaliste. Avec, n'est-ce pas, les fameuses révolutions de la machine à vapeur, etc. Mais ça fait moins de 5 siècles, si mes calculs sont bons. Mais si l'homme est le danger de la Terre, mais pourquoi avant l'avènement du capitalisme, l'équilibre écosystémique n'était pas aussi menacé, alors que l'homme veillait sur la Terre depuis des millions d'années? C'est une belle question. Non, il faut qu'on raisonnons un peu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'homme qui a vécu sur la Terre pendant des millénaires, des millions d'années, et qui n'a pas mis en péril les équilibres écosystémiques de la Terre, de la planète, subitement, en moins de 600 ans, en moins de 400 ans, devienne le danger majeur qui mettrait en péril les équilibres écosystémiques. Donc le débat, il est là, c'est que le débat sur les urgences, entre guillemets, sur les défis globaux, comme ils appellent, sur les urgences globales, ce débat est produit par ceux qui ont détruit justement l'environnement. Ce débat est posé, élaboré, encadré par ceux qui ont détruit l'environnement, qui ont profité, qui ont abusé justement de l'environnement à travers le système capitaliste qu'ils ont imposé à toute la planète par des guerres, par le vol et tous les procédés que tout le monde connaît. Ce sont eux justement qui nous mettent sur la table et disent que non, voici le danger, il faut le diagnostic de la planète, voici le danger et ils donnent les médications. Autrement dit, les médicaments pour traiter le problème. C'est ça le problème majeur. D'autres continents n'ont pas dit. Ne parlons même pas de l'Afrique. On est obligé, comme d'habitude, de reconsommer, de recycler, de reprendre en notre compte les vérités déjà établies, les nouvelles tables de loi de l'écologie. Comme il est là. Comment ceux qui ont détruit l'environnement, ceux qui se sont enrichis en détruisant l'environnement, n'est-ce pas, à la dernière minute, monopolisent le discours et le récit sur la question, en excluant les victimes de cette, c'est-à-dire les victimes du pillage capitaliste qui les a enrichis. Oui. Donc l'Afrique, on nous exclut de la discussion. Tout ce qu'on a fait, c'est venir s'asseoir à COP26, remplir la salle et signer les résolutions en mendiant une hypothétique philanthropie verte qui saisirait subitement les Occidentaux, qui permettrait d'alimenter un fonds de compensation. N'importe quoi. Même ça, ils n'en parlent même pas. Ils prennent l'engagement qu'ils ne respectent jamais. Parce que c'est le mépris à l'égard des Africains. Et excusez-moi, le comportement pousse à croire qu'ils ont raison de le faire. Comment on peut accepter un discours qui vient des gens qui ont planifié tous les crimes que nous avons subis? Et que c'est subitement sur la question de l'écologie qui deviendrait subitement les gens sérieux, des gens qui on peut faire confiance, des gens qui peuvent vous dire la vérité sur la question.
Donc, le premier débat, il est là. Est-ce que le discours en vogue sur les supposés périls climatiques est un discours vrai? Il faut avoir le courage, d'abord, de remettre ça en cause. Est-ce que le récit qu'on nous impose là est vrai? Est-ce que tout ce qui porte le label scientifique est science? Il suffit d'aller consulter, d'aller revoir l'origine du discours sur l'écologie. Vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Si c'est Margaret Thatcher que ça a commencé, elle avait quel problème, Margaret Thatcher? Elle voulait maîtriser tout les syndicalistes anglais. Elle voulait mettre au pas les syndicalistes anglais. Les mettre au pas. Donc, elle a pensé dans un récit qui justifierait ses politiques anti-syndicales. Oui. Syndicales. Ça commence là. Quand on revisite l'origine du discours sur le climat, sur l'écologie, on va comprendre qu'on est en face d'un montage idéologique. Qu'on se comprenne bien. Oui. L'idéologie, c'est une explication d'une réalité par un groupe d'intérêts sociopolitiques. C'est-à-dire, des gens s'asseyent, ils ont des intérêts, à partir de leurs intérêts, ils font un montage d'explications pour justifier leurs intérêts et les positions qu'ils ont pu obtenir. Vous comprenez? Le débat sur l'équilibre écosystémique du monde est un vrai débat. C'est un bon débat. Mais tel que c'est posé, c'est là où il y a un problème. Il faut que toute l'humanité s'asseye, Jocelyn Goss, et mobilisant tous les trésors de ces cosmogonies, des sagesses les plus anciennes, qu'on discute sérieusement sur la question comment préserver les équilibres écosystémiques, si cela vaut la peine, en passant. Si cela vaut la peine. Mais on ne peut pas laisser que des personnes qui, dès le départ, depuis l'origine, n'est-ce pas, du système capitaliste, depuis l'esclavage, ces personnes ont une signature qui est connue. On connaît que le projet que ces personnes apportent. Il y a des traces, on sait ce qu'ils sont. La pensée malthusienne, néo-malthusienne, on sait comment depuis cela s'est constitué. On connaît. Mais ce sont les mêmes gens, n'est-ce pas, qui aujourd'hui sont en première ligne pour enseigner au monde, n'est-ce pas, enseigner le monde, nous verdir. C'est-à-dire nous verdir, on va dire ça, nous apprendre à gérer la planète. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Or, d'après ce discours-là, la Terre aurait déjà épuisé ses ressources. Dont les ressources fossiles en particulier. Si on continue comme ça, on disparaît. C'est l'homme qui disparaît en ce moment-là, c'est lui la cause de tout. Non, oui, l'homme l'a dit. D'après eux, oui. Si on continue comme ça, on disparaît. Ils le disent sans remettre en cause le capitalisme. Pas en cause. Maintenant, qu'est-ce qu'ils proposent donc? Ils disent de sortir des énergies fossiles pour entrer dans ce qu'ils appellent les énergies propres. Écoutez bien. Maintenant, quand on sort de là, mais il y a un problème sérieux, c'est que des pays qui ne se sont pas industrialisés, s'industrialisent comment? Au nom de quoi des gens qui ont passé le temps à s'industrialiser en détruisant, entre guillemets, la planète, arrivent à un moment donné où le système économique est essoufflé, il n'y a plus d'horizon, viennent dire maintenant à ceux qui eux, enclenchent leur processus, comment on dit ça, la montée en puissance de leur, comment on dit ça, au point que j'appellerais la remontée historique. À cela, on me dit non. Il ne faut pas industrialiser parce que ça va détruire les équilibres de la planète. Ok, aucun problème. D'accord, vous avez même raison. Ok, d'accord. Dites-moi, donnez-moi les moyens donc pour gérer mes populations sans détruire la planète. Zéro, on te donne aucun moyen. On te donne aucun moyen. On te dit de te verdir, de t'adapter à la nouvelle donne économique. Mais quelle est cette donne économique? Elle a deux dimensions. La première dimension, c'est ce qu'ils appellent la transition énergétique, qui est constituée par la mise en œuvre d'une série de nouvelles industries capables de produire les énergies propres. Et comme par hasard, ils ont déjà toutes les énergies propres clés à main. Comme par hasard, ils ont ça clé à main. Avec les labels, tout est prêt, comment ça va se... Tout est déjà organisé. Venez seulement entrer dedans. Mais il ne suffit pas de vouloir y entrer. C'est très rare, peut-être même facile. Mais c'est que dans leur diagnostic, on n'y entre pas n'importe comment. Pour y entrer, il faut d'abord cesser d'être humain. Puisque la base du diagnostic, c'est que
c'est l'homme qui est le plus dangereux. C'est l'homme tel qu'il a été jusqu'à présent est la principale menace à l'équilibre de la planète. Donc, cet homme-là, il y a la première chose d'abord, c'est de le réaménager pour qu'il soit à la hauteur de la nouvelle donne. Il faut l'augmenter, il faut le transhumaniser, il faut le poser, tout ce que vous voulez. C'est l'histoire de l'homme augmenté. Cher Elon Musk. Elon Musk. C'était ça le coronavirus. Donc, vous voyez très bien à quoi on est arrivé. C'est-à-dire que ces gens-là, dans leur démarche, il est question de recréer la nouvelle économie mondiale. Le nouveau capitalisme, si vous voulez. Pour la recréer, ça dit, ils n'ont pas à affronter les problèmes que les premières révolutions industrielles ont affrontés. Que ce soit la première révolution industrielle, la deuxième, la troisième. Parce que nous sommes à la quatrième d'après leur théorie. Vous comprenez? Les premières, les deuxièmes, troisième révolutions n'ont pas eu à remettre en cause l'être humain. Au contraire, l'être humain est au centre. Oui. La quatrième révolution, elle pose le problème que on ne peut pas continuer avec l'être humain comme ça, parce qu'il est la menace la plus grave au maintien des équilibres écosystémiques. Donc, toute révolution industrielle aujourd'hui, la continuité de l'activité économique, dans le monde suppose de faire cesser l'existence de cet homme-là, de le renouveler dans quelque chose que moi et vous, on ne sait pas définir, mais qu'eux, ils ont défini comme étant la post-humanité, l'augmentation de l'homme. C'est un problème grave. Vous avez des problèmes économiques, de hiérarchie économique. C'est pour ça qu'on vous parle de temps zéro, de réinitialisation. Parce que le temps zéro suppose que l'humanité s'arrête. On dit on revient à zéro. On revient à zéro. Mais qui décide qu'on revient à zéro? Qui? On lit vraiment, tu es dépassé à un moment donné. Tu es dépassé. Moi, je suis en forme pour le bac. Tu dis, il faut arrêter le match. Revenons au temps zéro. Ça ne marche pas. On recommence le match à zéro. À zéro, ça ne marche pas. Qui dit que remettons à zéro le temps de l'eau? Non. OK. Nous, on veut s'industrialiser. On veut donc empêcher les pays qui ne sont pas... Ben, c'est ça le problème. À s'industrialiser. Bien sûr. Puisque c'est dangereux pour la planète. D'où la nouvelle Bible du monde qui est l'écologie. L'écologie. Et que la nouvelle morale planétaire qui s'annonce, c'est que je suis écologiste, je suis un être humain. Je ne suis pas écologiste, je ne suis pas un humain. Et on va m'éliminer. D'où les dynamiques constitutionnelles dans beaucoup de pays qui consistent à vouloir inclure dans les constitutions le fait qu'on peut entrer en guerre. On peut entrer en guerre au nom de l'écologie, au nom de la sauvegarde de la planète. Ces dynamiques ont commencé, un pays comme la France est très avancé dans ce dossier. Et les États-Unis? Oui, les États-Unis sont très avancés dans ce genre de dossiers. Ce ne sont pas des jeux. Si on estime que la planète a un problème, Jocelyn Gosse, au nom de quoi quelques pays estiment qu'ils ont la conscience de la planète? Si la planète est un danger, est devenue dangereuse, pourquoi les Américains, les Français prennent plus conscience de ce danger que nous, les Africains par exemple? Pourquoi? Au nom de quoi? Aiment-ils la planète mieux que nous? Non, mais ce sont des questions simples qu'il faut se poser. Hein. C'est-à-dire qu'en termes d'amour de la planète, en termes d'amour de notre vie, de notre existence, en quoi les Américains, les Français, les Canadiens et consorts, cette bande de criminels-là, en quoi sont-ils plus soucieux de ma vie que moi-même? En quoi sont-ils plus soucieux de la planète que nous? Je viens de vouloir vous démontrer quoi? Quand on parle d'énergie fossile, il ne faut pas vous arrêter sur l'énergie en lui-même. L'énergie fossile, le pétrole n'a rien fait à quelqu'un. C'est une énergie. Le pétrole dans la mer, rien fait à quelqu'un. Le pétrole serait resté sur Terre. Comme il reste depuis des millions d'années, elle n'aurait dérangé personne. Mais des civilisations ont longtemps vécu sur Terre en ayant le pétrole dans le sous-sol. Hein. Pourquoi elles s'en sont pas préoccupées? Pourquoi? Mais ils découvrent tout. Ils ont découvert l'Amérique, ils découvrent tout. Même Dieu, ils découvrent tout. C'est-à-dire, c'est eux qui découvrent Dieu. Oui, ils découvrent tout. Parce qu'avant eux, rien n'a existé. Mais tout ce qu'ils découvrent là, était dans le sol avant. Mais pourquoi les civilisations précédentes ne se sont pas préoccupées de ça? Parce qu'elles n'avaient pas les mêmes problèmes qu'eux. Elles ont vécu des belles vies. Et pendant très longtemps, Jocelyn Gosse. Donc, pour aborder la question des énergies fossiles et de l'écologie, je répète, ce n'est pas de vous centrer sur un narratif qui vous dit que non, il y a des inondations partout, on va disparaître, machin et consorts. Ça c'est faux. Sur le débat, on vous fait d'abord peur. Le vrai débat, il est posons le débat sur la table 1. Pourquoi vous, subitement, vous devenez subitement inquiet du climat? Alors que pendant près de 4 siècles, pendant 5 siècles, vous vous en fichez éperdument. Pourquoi? Deuxième question.
Au nom de quoi, je le répète, vous pensez que vous êtes plus conscient de l'avenir de la planète que nous autres. 3. Qu'est-ce que nous avons à dire sur la question? En dehors de ce que vous dites. C'est comme le coronavirus. On n'avait rien à dire. Il faut seulement se faire vacciner. Point. Pas les discours contraires. Tout ce qu'on disait le contraire, on couvre votre tête. La même démarche. Donc c'est du mensonge. Ce qui est vrai ne craint pas la contradiction, Jocelyn Goss. Une théorie vraie ne craint pas la contradiction. Professeur Belek, c'est un scientifique. La science avance par la contradiction. Tu émets une thèse, on émet une antithèse. Ça se confond et on avance. Mais quelles sont ces vérités qui ont peur du débat? Pourquoi on a peur qu'on interroge tout le galimatias de théories bidons qu'on nous aligne sur la question climatique? Pourquoi on a peur? Pourquoi on a peur? Bon, moi j'ai fait une proposition. Hein. Moi je peux décider que moi je veux que la planète disparaisse. Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Est-ce que n'est pas en démocratie? Non, en démocratie. Alors, j'ai le droit de dire que la planète, qu'on disparaisse tous. Je peux dire ça? Alors, c'est moyen de blaguer, mais je suis en train de poser un problème sérieux. L'Occident ne peut pas avoir le monopole du discours et de la vérité sur la question scientifique, sur la question climatique. Elle est disqualifiée. Parce qu'elle est le premier ennemi du climat sur le modèle occidental. C'est démontré. C'est démontré scientifiquement, c'est démontré empiriquement, c'est démontré à l'évidence. À l'observation, c'est démontré à tout point de vue. Donc elle ne peut pas. Elle dit par simple humilité, elle doit se retirer de ce débat, être humble et écouter ceux qui n'ont pas pollué. Ceux qui ont subi les assauts capitalistes de l'Occident. Il faut les écouter, mais c'est pas écouter. À partir de ce moment-là, il ne faut pas qu'on nous entraîne ailleurs. Là. Le débat, il est là. Alors donc, même à ce niveau, Jocelyn Goss, qu'est-ce qu'ils proposent? Je vais vous expliquer leur alternative à eux. C'est la 4e révolution industrielle et les énergies vertes. Les énergies donc propres. Donc entrer dans la civilisation de la propreté. Ok, c'est quoi une énergie verte? Moi, je vais vous donner la définition, vous allez voir. L'homme n'est rien sans son bord. Qu'on m'excuse. Écoutez bien. Pour définir le degré de propreté d'une énergie, écoutez bien, on calcule son empreinte carbone. On prend en compte la totalité de son cycle de vie. Construction des équipements, exploitation, recyclage, tout à l'heure je vous en parlais, etc. L'empreinte carbone est mesurée en quantité de CO2 émise pour produire 1 kWh d'électricité. Il s'avère que l'énergie la plus propre est l'éolien. Ok. C'est-à-dire que c'est prêt à porter, prêt à accepter. L'Afrique, on est quoi dans tout ça? Rien du tout. Si on parle de l'Afrique, dans tout ça, qu'est-ce qu'on connaît? Ils se sont assis, ils ont déjà écrit la grammaire et l'alphabet élémentaire de l'économie du futur. On n'est pas dedans, ils ne nous ont pas consulté, rien. On te dit comment on mesure une énergie propre, comment on la calcule, l'empreinte de son carbone, son empreinte carbone, tout ça. Il y a eu débat quand? L'Afrique a été consultée quand? Pour vous parler de ça. Oui. Le truc est clair, une fois de plus, la 4e révolution va ressembler aux 3 autres révolutions. Pourquoi? Elles se sont faites sous un modèle de génocide, de dictature, de tyrannie les plus absolues. On ne consulte pas notre peuple, on considère que non. Les processus économiques sont irréversibles et conduits par une main invisible. Mais quelle est cette main invisible qu'on ne voit pas, mais qui connaît choisir à qui son action va profiter? Je répète, puisque le tendance qu'on appelle Adams là, Adams là, il y a l'imposant. Bon, Adams, c'est le père de leur pensée économique. Il n'est pas le seul, mais c'est le père. Et il a écrit un livre sur la richesse des nations. Il a dit que, bon, si on l'écoute bien, l'économie serait manipulée par une main invisible. Et c'est ça qui ferait la beauté de l'économie. Les hommes et l'État n'ont pas à y intervenir et les marchés s'auto-régulent. Je pose une question simple. Quelle est cette main invisible qui choisit ceux à qui son action va profiter? Elle n'est plus invisible. Elle est invisible pour ceux qui subissent son action. Mais pour ceux qui en profitent, ils se voient. Ils complotent contre le reste. Est-ce que ça veut dire simplement? C'est ce que ça veut dire. Donc, on ne peut pas accepter ça, Jocelyn Goss. On ne peut pas accepter que
sous le prétexte que la planète serait menacée de mort, sous le prétexte que si on continue comme ça, on va tous mourir parce que le climat va le détruire, que des gens nous amènent dans des processus, n'est-ce pas, qui n'ont plus rien d'humain. Vous voyez donc que la question de l'énergie fossile du pétrole, c'est la question de la survie de l'être humain, Jocelyn Gosse. Aucune énergie n'est fossile. Écoutez, quand vous m'appelez ici, c'est pourquoi moi je renverse la table. Hein. Allez-y. Aucune énergie n'est fossile. C'est ceux qui utilisent une énergie qui la rendent fossile ou pas. C'est ce qu'on appelle dans le langage, dans le jargon d'économie politique, le rapport social. C'est à partir de la grille de lecture du rapport social qu'on analyse sérieusement et de façon juste et véridique la question de l'énergie dans le monde, Jocelyn Gosse. C'est quoi le rapport social? C'est qu'une énergie ne sort pas du sol elle-même, vient agresser les hommes, les tabasse et les impose un esclavage, n'est-ce pas, énergétique. Vous avez vu une pareille énergie? Ça n'existe pas, Jocelyn Gosse. Oui. Vous pouvez que rire à défaut de pleurer parce qu'on nous prend pour des idiots. C'est l'homme qui va extraire l'énergie dans le sol, là où elle est, oui, la domestique, et en fait la base d'un système économique qui est déterminé par, si on parle du capitalisme, l'exigence de rentabilité et seulement de rentabilité. On s'en fout de l'être humain, on s'en fout de l'équilibre de la société, on s'en fout de la nature et tout, puisque Descartes a dit que l'Occident, c'est de devenir maître et possesseur de la nature. Il y a une autre question fondamentale qu'il faut poser. Mais ceux qui veulent sauver la planète et la nature, l'ont-ils créé? Ont-ils créé ces êtres-là? Alors, ça pose une question, ça fait un débat. Le débat sur le créationnisme ou sur l'évolutionnisme. L'univers n'est pas créé, il n'y a pas de créateur. Ça s'est fait tout seul, il y a le Big Bang, ça s'est fait tout seul. Alors là, ce sont les deux camps fondamentaux qui vont s'affronter là. Bon, les gens comme ça, les mondialistes qui nous font peur avec les différents périls climatiques, pandémiques, tout ce que vous voulez, évidemment, leur base, c'est qu'il n'y a pas de Dieu qui a créé l'univers. Alors, bon, si l'univers n'a pas été créé par quelqu'un, mais le plus fort s'en empare. Ça n'empare et élimine les êtres faibles, incapables de s'adapter. Donc, c'est le struggle for life. Le plus fort gagne. C'est ça la théorie. Mais la question, ok. Mais jusqu'à quand tu es plus fort? Forcément, un jour viendra. Mais le jour ne viendra pas. Il est déjà là, Jocelyn Gosse. Ce jour-là, c'est quoi? C'est qu'on voit très bien que les plus forts, justement, veulent, à partir d'un discours terroriste sur le climat, sur les pandémies, nous orienter dans un nouveau monde où il n'y a plus de sélection naturelle de l'espèce, même Darwin est déclassé. Mais où il y aura une sélection, pas naturelle, une sélection technologique, civilisationnelle de l'espèce, qui sera opérée par des super êtres humains, devenus dieux, qui vont choisir désormais qui peut être homme, à quelles conditions tu peux être homme, qui ne le sera plus. Mais est-ce que sérieusement, est-ce qu'il y a un débat comme celui-là? On le mène comme ça? Du tout. L'Occident a-t-il qualité pour engager un tel débat? C'est qualité? Vous voyez que l'affaire est faussée. C'est inacceptable. C'est-à-dire que, moi je vais vous dire, moi je préfère un péril climatique, n'est-ce pas, qui m'anéantit que de supporter que quelqu'un qui a l'apparence d'un humain s'autoproclame mon Dieu et me dicte des orientations qui n'ont aucune fondation, qui n'ont aucune fondation humaine, qui ne sont basées sur aucune vérité, qui serait universellement acceptable. C'est de cela qu'il s'agit. Vous voyez très bien que, bon, ok. La question devait être, bon, ok. Vous avez demandé derrière le pétrole, il y a quelle mafia? Je viens de vous répondre. On vous a suivi. La mafia qui est derrière, laissez le pétrole tranquille. Il n'a aucun problème. La mafia, je viens de vous expliquer qui est-ce qu'elle est. Si on est du côté des évolutions, des créationnistes, et c'est notre camp, on assume, c'est notre camp, ben, la nature commence où elle s'arrête où? Si nous considérons que la nature
c'est notre planète. Ça fait rire. Mais la nature, elle est au-delà de notre planète. N'est-ce pas? Oui. Elle se prolonge au-delà de notre planète. Si notre planète finit, la nature, elle ne finit pas. Or, notre planète est dans une relation dialectique avec la nature. Voilà. Ben, si vous voulez soigner la Terre, vous voulez soigner la nature dans son entièreté, ben, si vous ne pouvez pas la faire, si vous ne pouvez pas faire ça, ben, dis donc, il faut descendre, il faut redescendre sur Terre pour comprendre que c'est une affaire complexe. On n'aborde pas la question de la finitude de la planète comme ça, avec autant de légèreté, Justin Gosse. On n'aborde pas la question des équilibres écosystémiques de la planète avec autant de légèreté. C'est plus sérieux que ça. Vous n'êtes pas en mesure de calculer, de réduire la planète à un stock de dollars que vous chiffrez. Dans vos ordinateurs. C'est pas ça la planète, Justin Gosse. Si c'est le cas, mais créez une planète à partir de l'ordinateur. À partir du moment où vous pouvez créer une planète à partir de l'ordinateur, mais soyez humble un peu de respect. Soyez humble un peu. Vous pouvez pas réduire la planète à un stock de dollars, entre guillemets, que vous évaluez. Vous pouvez pas réduire l'avenir de la planète et des êtres humains qu'elle habite, n'est-ce pas, à une espèce de mathématique et d'algorithme d'une 4e révolution industrielle que vous avez pensé dans votre chambre et qui va servir d'horizon dépassable de l'humanité. Vous ne pouvez pas faire ça. L'humanité est plus complexe, la planète est plus complexe, la nature est plus complexe que ça. Mais il faut que les autres peuples se réveillent, il faut que les Africains se réveillent et mobilisent les tréfonds les plus forts de leurs anciennes sagesses, de leur vérité religieuse et spirituelle, pour expliquer à l'Occident qu'il est un petit enfant qui n'a pas 600 ans. En face des vieillards, des anciens qui ont 10 000, 25 000, 35 000, des millions d'âge d'ancienneté sur la Terre, en termes d'expérience humaine, c'est ça le débat qu'il y a sur cette affaire. Donc la question est simple pour nous résumer. Elle est simple. C'est une affaire où il y a une tragédie qui a frappé l'humanité, c'est l'émergence de l'Occident. Il y a 7 siècles. On est gentil. C'est 6 siècles autour là. 6 siècles. Ils sont arrivés avec une fulgurance pas possible, caractérisée par la volonté de dominer la nature et de tuer Dieu, le Créateur. Pendant 6 siècles, ils ont colonisé et dominé le monde. Et ils arrivent à un niveau où ils se rendent compte que leur modèle ne marche plus. Mais leur modèle, ce n'est pas le modèle universel. Parce que le monde les a précédés. L'humanité les a précédés. Ils ne peuvent pas venir alors qu'ils ont seulement fait 700 ans sur Terre, 600 ans sur Terre, et ne pas chercher à discuter avec ceux qui ont des millions d'années d'expérience et de vécu sur Terre, je sais. Et qui ont vu beaucoup de choses au passé. Beaucoup. Alors, donc, la vieille économie d'après eux, c'est l'économie capitaliste fossilisée, qui va encore utiliser d'après leur théorie des énergies fossiles, qui d'après eux détruisent la planète et sont donc criminels. Il faut stopper ça à tout. Une nouvelle économie capitaliste, un nouveau capitalisme qui sont mettre sur pied, qui est basé sur les énergies propres. Le verdissement de la planète, la décarbonation, la défossilisation. L'affaire est très simple. À qui ça profite? À une minorité que vous et moi nous connaissons très bien, et on leur demandera de créer leur propre monde si jamais ils trouvent un problème avec ce monde-ci. Mesdames, messieurs, c'est ici que j'achève cette édition de Parole panafricaniste. Plaisir de vous retrouver très prochainement. Nous vous souhaitons de passer une très belle journée.